la souplesse et l'énergie créatrice. Si vous rencontrez des problèmes dans votre vie, c'est parce que vous n'appelez pas et ne cultivez pas la souplesse à l'intérieur de vous. La souplesse, c'est ce qui unit le ciel et la terre d'une façon juste. Si vous devenez dur, vous ne pourrez plus accueillir l'esprit et vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre sur la terre sans qu'aucune autre dimension ne puisse prendre part à ce que vous êtes et vous faites. La dureté engendre le stress, la peur et finalement, elle fait apparaître les doigts crochus de celles et ceux qui veulent tout ramener vers leur personne mortelle. Le corps étant faible, il a peur de manquer, de perdre, de ne pas avoir ce qui lui est nécessaire pour pouvoir contrôler et protéger le monde physique. Alors, il crée des tensions, des oppositions, des conflits. Si un homme se sent devenir puissant en prenant une arme dans ses mains, c'est qu'il est faible. Car aucun homme n'est puissant d'un monde extérieur. L'homme ne peut être puissant que de sa vie intérieure, éveillée dans la souplesse, qui unit l'esprit et la forme. Une arme fait venir la peur, mais elle peut aussi rassurer. Mais il n'y a que la vie intérieure, unie à la vie supérieure, qui est la véritable maîtrise et assurance. Si l'homme a besoin d'armes, c'est qu'en réalité, il a peur et qu'il est pris à l'intérieur. Il a perdu sa souplesse. Il est dans le stress, la confusion. Il n'est plus dans l'intelligence claire et la véritable maîtrise harmonieuse. La maîtrise est un monde qui vient exclusivement des mondes supérieurs. Je vous donne une clé. Avant d'entreprendre quoi que ce soit dans votre vie, vous devez toujours vous présenter devant les mondes divins
afin qu'il vous donne la bénédiction. Si vous imposez vos projets, votre vision, votre désir motivé par une peur, une nécessité physique ou une volonté de pouvoir, il est certain que non seulement vous n'aurez pas les moyens de réaliser ce que vous voulez, mais en plus, vous rencontrerez des difficultés. Vous me demanderez quelles sont ces difficultés. Je vous réponds que ce sont tout simplement les vôtres. Ce sont vos peurs, vos stress, que non seulement vous vivez vous-même, mais que vous propagez autour de vous, en contaminant les autres. Ils sont très nombreux, les êtres qui rencontrent sans cesse des difficultés dans leur vie, des oppositions, quand il s'agit de l'argent, par exemple. Ils sont tellement conservateurs, ils ont tellement peur de manquer, de ne pas avoir, qu'ils engendrent l'énergie qui va revenir vers eux pour les freiner et les conduire dans le manque et la souffrance. Fondamentalement, ils ne sont axés que sur l'existence du corps et sont persuadés qu'ils contrôleront leur vie par la puissance de l'argent. L'argent devient pour eux comme une arme. Je vous rappelle que l'argent n'est pas matériel. Il est avant tout une force créatrice qui ne supporte pas d'être enfermé dans un monde, d'être confiné à un être, d'être dans la restriction. L'argent est généreux. Il aime l'amour et la créativité qui apportent la richesse et l'abondance. Il n'aime pas l'avarice. L'avarice appelle et engendre la pauvreté. Les êtres qui savent être souples à l'intérieur d'eux appellent la richesse, car quoi qu'il arrive, ils ne regardent pas le monde de l'argent comme un blocage ou une fausse solution qui les enferme dans leur propre monde. L'argent n'appartient pas aux hommes et ne vient pas de leur monde. Je sais que vous êtes persuadés
que l'argent est matériel et qu'il est une puissance qui permet de contrôler la matière. Mais vous vous trompez. C'est avant tout une énergie qui vit de l'esprit, une force d'expansion qui conduit l'homme à la richesse intérieure. Vous ne comprendrez pas mes paroles, car vous avez été éduqués d'une autre façon, et vous avez développé certains organes qui filtrent votre perception et qui vous poussent à être convaincus que c'est avec l'argent que vous réaliserez vos projets. En réalité, l'argent n'est qu'un moyen de réaliser des projets supérieurs. Mais il n'est pas ces mondes supérieurs. Les mondes supérieurs sont ceux qui va apparaître de sublime à travers l'œuvre réalisée par l'homme grâce à l'argent. Père Raphaël, quelle attitude adopter lorsque nous sommes sollicités par l'argent et que nous avons peur de ne pas pouvoir assurer? Si vous êtes souple, si vous n'avez pas peur, si vous demeurez ouvert, vous attirerez la force créatrice vers vous. Si vous vous crispez, si vous entrez dans le côté peureux, si vous cultivez l'illusion que ce monde de l'argent réglera vos problèmes, vous protégera ou vous permettra de réaliser les objectifs conçus par le monde de l'homme, vous vous trompez. L'argent n'a pas de valeur en soi. C'est avant tout la force créatrice émise par l'homme qui attire les influences et multiplie ou non la créativité. Lorsque les mondes supérieurs sont en accord avec l'œuvre, tout réussit, tout se met en place et chaque être apporte sa propre force pour la victoire de l'œuvre d'ensemble qui est la manifestation de Dieu. Par Dieu, j'entends le projet, car Dieu ou sa lumière doivent toujours être le projet. Si l'homme agit par contrainte, par peur, non seulement il ne bénéficiera pas de l'œuvre à laquelle il participe, mais il attirera vers lui les troubles intérieurs, la dualité. Il n'y a pas de conflit entre Dieu et l'argent, car tout projet nécessite une énergie créatrice pour être réalisé. Mais si l'homme
veut accaparer l'énergie créatrice, s'il nourrit un mauvais concept sur l'argent, le liant au monde du recyclage, à cause du pouvoir erroné qu'il lui accorde, cela se transformera en énergie destructrice. Il est évident que dans le monde de l'homme, l'énergie de l'argent a été usurpée par un monde qui focalise des peurs et des crispations. Cela doit être contrebalancé par la souplesse et la générosité afin de rétablir l'équilibre. L'argent n'est qu'un moyen de réaliser des projets, de faire apparaître un monde qui glorifie une intelligence supérieure et apporte un bien commun. Si l'homme utilise sa force créatrice essentiellement pour réaliser ses propres désirs limités à son propre monde, il est dans la pauvreté. Seules les grandes cités peuvent accueillir une multitude d'êtres. Les petites cités n'accueillent que la propre existence de l'homme, qui, bien souvent, est dirigé par un monde dont il est inconscient, qu'il ne maîtrise pas et qui le conduit en esclavage. Ainsi, l'homme est éduqué à cultiver une mauvaise attitude vis-à-vis de cette force créatrice. L'argent est une bénédiction si tu sais t'approcher de lui d'une façon juste. Il devient ton maître et te conduit en esclavage si tu ne sais pas t'approcher de lui. Tu deviens égoïste. Tu ne penses plus qu'à ça. Tu ne parles que de ça. Cela devient ton moteur, ton âme. Et au final, tu détruis la force créatrice qui se trouve à l'intérieur, car tu conduis l'énergie vers des intérêts sans grandeur, des peurs ou la limitation de ton propre corps. Sache que la force créatrice s'éloigne de toute prison et de tout enfermement.